suis Socialisé. Morgane. Et aujourd'hui, on répond à une question d'abonné. Mais Morgane, quel est ton travail au Japon? En fait, je travaille dans un laboratoire de recherche en informatique, plus exactement dans une équipe d'intelligence artificielle et de machine learning. C'est au sein du National Institute of Informatics à Tokyo. Mes collègues japonais disent que c'est le top de la recherche au Japon. Que c'est le top de la recherche au Japon en informatique. Et on a une collaboration maintenant depuis 6 ans. Je suis chercheur associé dans ce labo. C'est pour ça qu'on vient très souvent en fait au Japon, à Tokyo et puis également dans les universités dans lesquelles on a des partenariats. Et ce que je fais au quotidien, c'est que je travaille sur la conception d'algorithmes, c'est-à-dire d'approches qui vont permettre d'apprendre automatiquement le comportement de certains systèmes biologiques notamment. Ça veut dire que tu fais de l'intelligence artificielle? Oui, c'est une sous-partie d'intelligence artificielle qui est basée sur une technique qu'on appelle la programmation logique. Donc tu te sers de l'informatique au service de la recherche biologique, donc médicale notamment. Voilà, moi j'ai des collaborations en France avec des biologistes justement. Dans notre équipe, on a justement à cœur à développer ce type de mise en perspective. C'est très enrichissant, très intéressant. Et puis quand je suis au Japon, je travaille plus sur les méthodes informatiques à proprement parler, donc vraiment sur tout ce qui est intelligence artificielle. Alors pour mes abonnés YouTube, vous savez que Morgane est devenu professeur des universités. En gros, c'est le grade ultime de la recherche. Quand tu es au Japon, tu es pur chercheur. Quand je suis au Japon, je fais pas de cours, donc effectivement c'est du temps où je suis pur chercheur et où je collabore avec mes collègues japonais et puis aussi parfois des collègues français qui viennent avec moi au Japon. C'était le cas durant ce séjour avec un des doctorants que je co-encadre et un postdoc. Alors la question classique de toute personne normale, c'est: mais Morgane, tu es chercheur, mais t'as pas peur de ne jamais trouver? Mais en fait, la recherche, ça fonctionne d'une part de manière itérative. On explore des approches, on se dit « Ah, j'ai une intuition, ça peut peut-être marcher ». En fait, c'est pas tant le fait de trouver à proprement parler que d'arriver à trouver la bonne idée. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est on tente, on met en perspective des approches par exemple développées au Japon, on essaye de les importer, on essaye de voir comment ça peut s'appliquer à nos cas particuliers. Parce que par exemple, mon collègue japonais, il travaille pas forcément avec des biologistes, lui il travaille avec des entreprises dans le domaine de la télévision notamment. Donc pour analyser automatiquement le comportement des personnes qui regardent la télé, qui interagissent sur les réseaux sociaux en fait. L'analyse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'un programme télé qui très vite va être descendu en flèche ou alors va être commenté de manière très positive est corrélée à la manière dont les spectateurs, dont leur âge, leurs habitudes de visionnage, ce qu'ils en disent sur les réseaux, quel est leur réseau d'ailleurs, leurs amis, qu'est-ce qu'ils disent en général, etc. Donc c'est ce qu'il fait. Et en fait, il y a une mise en parallèle de tout ça. Il faut se dire que les méthodes informatiques qui permettent d'analyser ça, ça peut aussi s'appliquer à d'autres secteurs comme la biologie, ce qui se passe à l'intérieur de nos propres cellules de corps humain. C'est très concret ça. Et en fait, tu collabores avec le Japon, sachant que le Japon, c'est un peu la pointe de l'intelligence artificielle. Le Japon, c'est un des pays à la pointe de l'intelligence artificielle, avec par exemple les États-Unis. Et on voit que la Chine récemment est en percée. Mais effectivement, le Japon, il y a plein de choses qui en viennent au niveau de l'intelligence artificielle. On peut juste penser par exemple récemment au petit robot Pepper, le petit robot de SoftBank qu'on a vu bien avant, 3 ou 4 ans avant au Japon, avant qu'il commence à débarquer en France. Et d'ailleurs, le fait que toi tu voyages au Japon et que tu as réussi à créer une collaboration comme ça avec un laboratoire japonais et pas n'importe lequel, le plus grand, ça permet à d'autres personnes de ton équipe de venir au Japon grâce à toi. Ah, oui, c'est bien, on a des liens forts, du coup des étudiants que je co-encadre peuvent venir en fait ainsi travailler au Japon sur des séjours de 3 à 6 mois. Mais ça va donner envie à des gens de venir travailler avec toi. Oh, quelle idée! Si vous travaillez avec Morgane, vous pouvez venir au Japon. Voilà, c'est une super expérience, surtout les collaborateurs japonais, ils sont vraiment en or, ceux qu'on a. Par exemple, le collègue qui accueille les étudiants que j'encadre, à chaque fois il fait en sorte qu'ils ne restent pas seulement à Tokyo, mais on fait des réunions à Kobe, à Kyoto, il y a même eu une réunion à Okinawa, à Ishigaki il y a 3 ans, donc et ils ont l'occasion de découvrir aussi pour le travail et puis en même temps avec des petites excursions en plus d'autres contrées. C'est vraiment super comme manière d'accueillir. Je trouve que le Japon est très très fort pour accueillir les chercheurs étrangers.
Il y a une vraie volonté d'avoir une politique d'attraction de la recherche internationale, d'attractivité, et c'est des super conditions de travail. Voilà, cela dit, sachez quand même qu'il y a des conditions de pression assez incroyables et Morgan travaille énormément. Il travaille dès qu'il se réveille, ensuite il part au travail, le soir avant de dormir il prend encore des notes, il répond à des mails. En fait il travaille, on va pas dire 24 sur 24, mais toutes les heures où il ne dort pas. Mais c'est vrai qu'il y a des habitudes différentes, c'est-à-dire qu'en France, le samedi et le dimanche sont un peu considérés comme des jours sacrés, même dans le domaine de la recherche. Je reçois très peu de courriers électroniques de mes collègues, ou alors je sais lesquels. Alors qu'au Japon, ça peut arriver n'importe quand. Mes collègues m'écrivent le soir, le week-end, le samedi, le dimanche, et attendent des réponses à ce moment-là. Donc ça nécessite d'être alerte. Voilà, et ce que dit Morgan, c'est qu'en recherche, quand tu as une idée, tu travailles dessus directement. Ça peut pas attendre. T'as une idée dans la douche, paf, moi j'ai envie de l'écrire, d'essayer de voir ce que ça peut donner, est-ce que c'est une bonne idée, de sujet à explorer, etc. Et c'est vrai que ça peut arriver tel quel. Et quand on est au Japon comme là j'ai du temps purement recherche. Je vois des exposés d'autres personnes, je discute avec mes collègues. J'ai des idées des fois et j'ai envie de les noter, comme ça c'est le soir, la nuit, des fois le matin. J'arrive pas à me rendormir parce que du coup il y a une idée que je voulais mettre sur le papier. Voilà, donc on essaye d'allier l'agréable à l'utile. Donc vous voyez que sur mes vlogs, on a l'impression qu'on fait plein de choses et tout, mais en fait c'est en un temps record, c'est juste pendant la pause déjeuner. Le reste du temps, Morgan travaille comme un fou. Donc il faut quand même être conscient que quand on vient au Japon pour travailler, on travaille énormément. Alors, on travaille beaucoup. Voilà. C'est vrai que je pense à mes étudiants ou certains collègues qui me voient sur YouTube ou voient mes photos qui sont postées sur les réseaux sociaux et doivent se dire « Ah, c'est la belle vie !» Mais en fait, c'est effectivement des parenthèses où on essaye de se retrouver rapidement. Par exemple, comme le jour où on a fait le bateau sur la Chidori Fuchi, c'était génial, mais c'était vraiment en courant au moment de la pause midi. Voilà, donc c'est pour ça que Morgan a eu droit à un beau cadeau, à la nouvelle caméra 360, la Ricoh Theta V ou la Ricoh Theta 5, parce qu'il a tellement travaillé que voilà, il avait droit à une belle récompense. Et c'est pour faire des belles vidéos en 360 sur la chaîne YouTube de Rosalie. Mais c'est pour bien te récompenser, tu l'as bien mérité. C'est gentil. Donc voilà une partie d'explication vulgarisée, simplifiée pour vous expliquer un petit peu ce que fait Morgan au Japon. Ce n'est que la face cachée de l'iceberg parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus immense. En tout cas, on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous intéresse. Si jamais vous avez d'autres questions pour Morgan, n'hésitez pas. C'est ça. Et je tâcherai de pousser Morgan à vous y répondre. Ben oui, je pourrais faire des vidéos un peu plus précises, un peu plus détaillées si vous le souhaitez. Et voilà, et sur ce, nous allons profiter du Hanami parce que c'est la floraison des cerisiers sur la Sumidagawa. Alors, à la prochaine. Bye bye.